Alors bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le Wi-Fi, le Wireless Network. Je sais que vous avez aujourd'hui tous des téléphones, des tablettes, des ordinateurs et vous vous connectez aujourd'hui partout où vous êtes. Et est-ce que vous saviez comment cela se passe? Cela se passe à travers ce qu'on appelle le Wi-Fi, le Wireless Network. Avant, la communication, c'était plutôt par câble. Il fallait avoir un câble et se connecter. Et aujourd'hui, la connexion est très évoluée. Maintenant, c'est avec des access points qui nous permet de nous connecter sans fil. Et ça, c'est très important, mais il faut aussi savoir comment cela se passe un peu. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. La communication sans fil se passe à travers des normes ou des standards. Et les standards là, définissent la façon dont les appareils communiquent via des communications sans fil. Et quand on parle ici des normes, on parle ici des normes IEEE 802.11. Et il y a beaucoup de normes. Comme vous le voyez ici, ci-dessous, il y a beaucoup de normes. Il y a le 802, 11A, 11B, 11G, ainsi de suite. Et chaque standard, il y a deux fréquences. Il y a la fréquence 5 GHz et 2.4. Et ça dépend des ordinateurs ou des endpoints que vous utilisez aujourd'hui. La vitesse de votre, comment dirais-je, communication et tout. Après les normes, il y a aussi ce qu'on appelle le SSID. Le SSID ici, c'est quoi? C'est le Service Set Identifier. Le Service Set Identifier ici, c'est, disons, quand vous êtes connecté, ça c'est le nom de votre Wi-Fi. Après, aussi, on va parler de ce qu'on appelle le ESSID, Extended Service Set Identifier. Le ESSID, c'est quoi ici? C'est comme le SSID, mais c'est un peu différent parce que par exemple dans les universités ou bien dans les shopping malls ou bien dans les grandes entreprises, ils utilisent ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accès points qui sont connectés et avec un seul nom. Ils sont connectés et configurés de sorte que tout est lié et il y a un seul nom. Et le nom, par exemple, des fois, c'est comme Campus Wi-Fi ou quand vous partez dans les malls, les shopping ou des fois dans les grandes entreprises, le Wi-Fi, le nom du Wi-Fi, c'est le même. Mais il y a beaucoup d'accès points qui ont été connectés. Voilà, c'est ça qu'on appelle le ESSID. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le BSSID, le Basic Set Service Identifier. Ici, il y a un identifiant unique de chaque accès point. Généralement, c'est l'adresse MAC. Voilà, c'est ça qu'on appelle le BSSID. Aussi, pour mieux sécuriser ou d'abord savoir comment les Wi-Fi communiquent. Les Wi-Fi communiquent. Quand vous communiquez, vous envoyez, comment dirais-je, les messages qui d'un point à un autre point, à travers un réseau sans fil. Il faut sécuriser les communications. Et quand on parle de sécurisation des communications, il y a beaucoup de protocoles. Il y a les protocoles comme WEP, WPA, WPA2, WPA3. Mais aujourd'hui, il n'est pas recommandé d'utiliser le WEP, le WPA, parce que c'est des protocoles aujourd'hui qui ne sont pas très sécurisés. Donc aujourd'hui, la plupart des accès points ont soit le WPA2 et ceux qui peuvent être très très récents peuvent avoir le WPA2. Voilà, donc regardez, si je ne pense pas que vous pouvez avoir le WEP ou bien PA, mais si par hasard vous avez ça, il faudra se déconnecter. Il faudra changer la configuration, voilà, je veux dire. Et aussi, il y a d'autres protocoles ou bien d'autres recommandations, je dirais plutôt recommandations pour mieux sécuriser votre connexion Wi-Fi. Voilà, il y a ce qu'on appelle le 802.1x ou bien le EAP protocole. Ici, c'est le protocole d'authentification. Souvent, les entreprises utilisent ça pour que quand les gens se connectent, qu'ils s'identifient et qu'ils s'authentifient pour apporter un autre niveau de sécurité quand les gens se connectent. Aussi, il y a le filtrage par MAC adresse. Vous pouvez aller dans votre access point, dans la configuration, faire de sorte que tout ce qui se connecte par MAC adresse. Donc, ils doivent vous contacter pour que vous puissiez ajouter leur adresse MAC. Le SSID caché. Ça aussi, c'est très important parce que si quelqu'un dehors qui n'a pas accès à votre réseau connaît votre SSID, il peut essayer de se connecter en faisant des manips. Ça, c'est possible. Le VPN aussi, pourquoi? Pour que quand vous vous connectez sur des réseaux publics, pour que tout soit chiffré. Voilà. Aussi, il y a les IPS, les IDS, les firewalls ou les pare-feux pour filtrer les trafics et mieux protéger
votre réseau. Ça, bon, si c'est juste vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Tout ça se fait par, comment dirais-je, votre provider, le fournisseur. Mais vous-même à la maison, vous pouvez utiliser le filtrage par MAC adresse. Vous rentrez dans la configuration, vous pouvez faire ça. Et aussi, vous pouvez cacher votre SSID si vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le truc. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.